Bon, cher camarade, demain je ferai un audio, mais je crois que notre combat, bon, je ne veux pas vous décourager, puis bon, on a pris l'habitude, mais je crois que le combat est vain. Je vais essayer d'expliquer clairement pourquoi dans mon audio de demain. Je suis ouais, je dirais à plus de 99% que on est la part militaro-classico-mafieuse est plus importante que l'intoxication des esprits. Alors je m'explique. Je suis persuadé qu'une grosse partie des membres de LFI sont contraints par la force de dire ce qu'ils disent, ils ne sont plus libres. C'est plus des convictions islamo-gauchistes qu'ils expriment, ils obéissent à des potes qui se sont faits dans le passé, qui sont devenus leurs bourreaux, qui leur disent on brûlera vif tes enfants si tu dis pas ci et ça. J'avais de forts soupçons. Et avec ce qui s'est passé au Danemark, j'en suis convaincu pour une raison un peu compliquée, un peu technique que je développerai. Mais bon, je peux me tromper, mais je trouve que, enfin, je pense qu'il y a peu de chances que je me trompe parce que, bah déjà, je suis mathématicien. Bon, c'est pas une garantie de non-erreur, mais euh, bon, il y a des trucs qui vont pas dans l'idée que ce serait juste de la propagande par la parole. Et par l'intoxication, il y a des trucs qui vont pas. Il y a, vous pouvez pas avoir un pays qui dit on interdit le blasphème de l'islam uniquement parce qu'il serait subitement devenu complètement fou, ah, sans qu'il y ait du chantage mafieux parfaitement classique à la Gabin, Ventura et compagnie derrière. Voilà, ils n'ont pas le choix en fait. Ils sont, enfin, ils n'ont pas le choix. Le Danemark, il est annexé par la mafia islam au même titre que je dirais que l'Italie était commandée par l'islam. Elle l'est probablement par la mafia, je veux dire, la mafia classique. Et voilà. Donc on nous fait marcher, mais en fait, derrière, il y a des députés européens qui sont obligés de dire des textes qu'on leur dit, qui a Zineb, qui est obligé de il y a les communiqués de Daesh, le pistolet sur la tempe, il y a, je crois plus du tout, mais alors plus du tout, que Zineb a pété un plomb toute seule, que le Danemark a pété un plomb tout seul et que LFI a décidé, bon, même si LFI, on sait qu'ils sont quand même barrés, hein, mais je crois plus du tout, il y a plein d'éléments, il y a plein d'incohérences, il y a plein de problèmes enfin, il y a Je, ouais, je veux pas jouer à Colombo, mais il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Je vais en faire la liste. Moi, je crois que mon boulot sert plus à rien, entre guillemets. Bon, je veux pas dire que je vais arrêter. De toute façon, j'ai rien d'autre à foutre. Mais je pense que si on nous laisse nous épuiser bénévolement dans la promotion de l'apostasie, c'est c'est plus parce que notre visibilité extérieure permet de cacher qu'en fait, un grand nombre de patrons, de chefs, de juges, de flics, etc., sont commandés par la mafia islam et qui risquent de perdre leurs enfants s'ils obéissent pas. Voilà. La différence avec des kidnappeurs, la différence avec des kidnappeurs classiques, c'est que le kidnappeur classique, il a capturé vos enfants avant de vous faire du chantage. Il les capture à la sortie de l'école, il les emmène dans un endroit secret, il vous passe un coup de téléphone en vous disant tu préviens pas la police, tu me déposes 1 million d'euros à tel endroit, et après vous connaissez la suite. Ça a été le sujet de plein de films et de plein de, hélas, réalités. Là, on est confronté quand même à une armée, enfin une mafia qui n'a pas besoin de les capturer à la sortie de l'école. La mafia a dit, nous savons que tes enfants sont scolarisés au 136 rue Marcel Dassault et nous les brûlerons vifs si tu ne fais pas demain un article dans le Parisien pour dire ceci, cela.
Et donc le mec, qu'est-ce que vous voulez? Il n'appelle pas la police. On ne lui demande pas de déposer 1 million d'euros dans une poubelle avec... on ne peut pas organiser une filature. Bon, donc le mec, il obéit. Et ben voilà, fin de l'histoire. On n'a pas les armes. Je suppose que les gens qui sont victimes de ça ne sont pas contents et cogitent, hein. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir les aider beaucoup. Et je pense que c'est l'explication du fait qu'ils n'ont pas financé les propagandes bénévoles des apostats. Je pense que c'est ça l'explication. Parce que n'importe quel responsable politique occidental qui a un peu de jugeote, il aurait posé 5 milliards sur la table, il aurait téléphoné à Bébert, à Majidou Kacha, à Jacques Le Fou, enfin je dis les noms actuels, hein, et à tout plein d'autres personnes en leur disant, bon c'est bien ce que vous faites, mais maintenant en plus on va vous offrir le resto et la tranquillité, vous allez taper, vous allez vous n'allez pas être perturbé par des problèmes d'argent ou de boulot, vous allez pouvoir taper sur l'islam toute la journée anonymement, on vous encourage et on vous paye pour ça. Je veux dire, c'est totalement la base. C'est totalement la base. Voilà, il n'y a même pas le moindre doute. C'est une évidence. Si vous y réfléchissez bien, c'est une évidence. Si ça n'a pas lieu, c'est parce que ils sont tenus par des méthodes mafieuses. Pas parce que ils ont peur géopolitiquement. Excusez-moi, mais on a balancé des bombes sur un certain nombre de pays musulmans sans se retenir, hein, en Occident. Je veux dire, clairement, ils ont pris cher. Et aujourd'hui, on aurait peur de filer 5 milliards aux gens qui luttent contre l'islam. Enfin, qui luttent uniquement par la parole pour promouvoir le blasphème. On aurait peur de les aider financièrement, alors que le moindre missile permettrait le pognon pour un missile à balancer dans le désert de l'Irak en ratant sa cible, il y en a eu plein. Un de ces missiles, le pognon, ça vous finance Bébert pendant 5 ans. Ça vous finance Jacques Le Fou pendant 5 ans. On les protège, on les finance, et ils font du bon travail. Il n'y a rien qui colle. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, il n'est pas possible que ce soit pas mafieux. Il n'est pas possible que ce soit pas militaire et mafieux en grande partie. Et quand je dis militaire mafieux, je suis précis. Il ne menace pas les enfants d'un général. Il menace les enfants des ministres, des députés européens, des juges, enfin tous les gens qui sont rarement protégés. Voilà. Voilà, ils tiennent l'Occident, une partie de l'Occident, et avec des kalachnikovs, du chantage mafieux, tout à fait traditionnel, à l'aventure à Gabin, Belmondo, voilà. Et une conséquence de ça, c'est que le Danemark vote la criminalité. C'est pas une interdiction, c'est pas une amende, hein, il y a jusqu'à 2 ans de prison pour les blasphémateurs. Et une conséquence de ça, c'est que Bébert va continuer de devoir se rémunérer sur Tipeee, Majidou Kacha aussi. Voilà, j'espère que vous avez des économies, les gens, parce que un financement gouvernemental, et à mon avis, ils sont trop occupés à se demander comment ils vont planquer leurs enfants quelque part pour que la mafia islam ne les attrape pas et les brûle pas vifs, quoi.